Des cantines scolaires végétariennes à la Reinerie, 500 mètres carrés dédiés aux données informatiques, c'est une première en région. De la photo au cinéma, c'est à l'Institut Cervantes. Des repas végétariens pour éviter la viande non halal dans les cantines scolaires, c'est ce que veulent ces mères de famille de la Reinerie. Lassées de voir leurs enfants rentrer affamés de l'école, elles ne les mettent tout simplement plus à la cantine. On a demandé récemment qu'il y ait un repas de substitution le jour où il y a de la viande. Parce que ça existe déjà pour le porc, on voulait que le jour où il y a de la viande, il y ait un repas de substitution. Quelle que soit la confession, l'enfant doit manger à sa faim, ne doit pas sortir à la fin de la cantine en ayant faim. Surtout que la plupart des parents payent la cantine, donc c'est pas normal que l'enfant sorte sans avoir mangé, quoi. Une action qui intervient alors que le maire de Castanet-Tolosan s'est prononcé en faveur de menus uniques à la cantine au nom de la laïcité. Le collectif Génération Spontanée crie au racisme. On a trouvé un moyen en fait de poser des problèmes aux musulmans et quelle que soit la façon qu'on pose ce problème, on y mettra le terme laïcité. C'est absurde, c'est-à-dire que alors le voile à l'école c'est la laïcité, enfin c'est tout, mais tout. En attendant, les discussions engagées avec la mairie de Toulouse pour des repas à base d'œufs et de poissons se poursuivent. Signe de l'attractivité et du dynamisme de la région dans le domaine des technologies de pointe, les entreprises Néo Télécom et Mediactive inauguraient aujourd'hui à Balma Néo Center, un data center haute performance de proximité. Explication. Un data center, c'est un centre d'hébergement informatique. Donc on fournit une infrastructure technique qui permet aux sociétés, hébergeurs et autres d'entreposer leurs équipements techniques dans des conditions de sécurité d'accès, sécurité électrique, sécurité climatique et évidemment anti-incendie. Une offre qui vient étoffer de manière significative les faibles capacités d'hébergement informatique de Toulouse. C'est vrai qu'aujourd'hui, les installations telles que celles-ci, elles sont plutôt concentrées sur la région parisienne, pour être tout à fait clair. Or, il y a un certain nombre de régions, dont Toulouse fait partie, bien évidemment, qui sont extrêmement dynamiques, qui connaissent beaucoup de croissance, et notamment dans les métiers du numérique, et qui ont besoin de ces installations pour pouvoir fournir du service à leurs clients, qui sont des particuliers ou des entreprises locales. Toulouse, on le sait, a de tout temps été une terre d'accueil. Quoi de plus normal qu'en 2011, elle se positionne dans l'hébergement. Octobre Rose, c'est dans quelques jours. Depuis quelques années maintenant, Doc 31 organise une vaste campagne de dépistage du cancer du sein. 160 000 femmes sont concernées en Haute-Garonne. Pourtant, 50 000 d'entre elles ne participent toujours pas à cette opération. Doc 31, ça sert à faire en sorte que toutes les femmes soient invitées à participer au dépistage, que toutes les femmes soient invitées à avoir un examen clinique, mammaire, chez le radiologue, que toutes les femmes aient accès à une mammographie de dépistage et surtout une deuxième lecture des mammographies réalisées par des radiologues experts. Deuxième lecture essentielle puisqu'on estime aujourd'hui à près de 10% le nombre de femmes dépistées précocement grâce à une relecture de leur mammographie. Nouveau logo, nouveau magazine, la Chambre de commerce et d'industrie veut montrer son dynamisme pour cette rentrée. La semaine prochaine, elle va également inaugurer son premier forum dédié aux enjeux économiques de Toulouse à l'horizon 2020. En ligne de mire, la volonté de conserver le leadership de la région dans l'aéronautique tout en accentuant l'effort sur des secteurs considérés comme porteurs, tels ceux des biotechnologies et des énergies renouvelables. Mais dans un avenir beaucoup plus proche, la CCI a rappelé sa volonté de prendre le contrôle majoritaire de l'aéroport suite au désengagement annoncé de l'État qui possède actuellement 60% du capital. Et on veut récupérer la majorité de l'aéroport. Donc, on a décidé de se présenter pour créer un consortium et essayer de récupérer les parts de l'État. Ça sera une compétition et on fera tout pour gagner. Ils sont peu nombreux mais ne comptent rien lâcher. Ce matin, à la zone industrielle Euronord à Bruguière, les salariés de Spicers, entreprise en bureautique, ont lancé un appel à la grève. Selon eux,
Les licenciements n'ont pas d'autre justification que d'augmenter les profits de l'entreprise. En vue de leur emploi menacé, un plan de sauvegarde de l'emploi leur a tout de même été proposé. Ils nous proposent un PSE totalement insuffisant par rapport à ce qu'ils gagnent en argent, qui est assez impressionnant parce que c'est 1 million d'euros. On les a attaqués donc avec la CFDT, on les attaque donc en justice sur le PSE. Donc on espère que le PSE soit cassé et qu'il nous repropose ensuite quelque chose de forcément de plus intéressant pour nous, quoi. C'est devant le tribunal de Bobigny que leur employeur va devoir justifier son plan de fermeture aujourd'hui à 15h. Il faut sauver Troy Davis, l'Américain probablement injustement accusé de meurtre, attend depuis 20 ans dans le couloir de la mort en Géorgie aux États-Unis et fait face pour la 4e fois à l'annonce de sa date d'exécution. C'est un cas vraiment symbolique parce qu'il y a presque toutes les chances que Troy Davis soit innocent. Or, c'est la 4e fois qu'il y a une date d'exécution qui est prononcée à son encontre. Donc, c'est la plus grande torture qu'on puisse... le plus mauvais traitement aussi qu'on puisse faire à un individu, je pense, à un être humain. Ce cas aussi peut mettre en lumière toutes les failles du système judiciaire américain, qui est complètement inégalitaire, selon qu'on soit blanc ou noir, la couleur de la peau de la victime, etc., selon qu'on a des moyens, qu'on n'en a pas, etc., etc. Voilà, donc je pense que pour nous c'est un cas emblématoire. Et d'ailleurs Troy Davis l'a dit lui-même, depuis, il se battra jusqu'au bout, même si l'issue est fatale pour lui, pour prouver cette chose-là et que ça serve à d'autres. Amnesty International Toulouse relaie aujourd'hui l'appel lancé depuis les États-Unis à une grande mobilisation de l'opinion publique mondiale dans la rue et sur le web pour empêcher l'exécution de Troy Davis, fixée au mercredi 21 septembre prochain à 19h, heure locale. Inauguration en fin d'après-midi du Grand Hôtel Rue de Metz, un ensemble de commerces et de logements dans le plus pur style Belle Époque. Passionné de 7e art, Oscar Fernandez Orengo a voulu prendre ce que l'on voit rarement en photo, les réalisateurs. C'est à l'Institut Cervantes jusqu'au 21 septembre que son travail, à travers des Misoros, est visible. Le format panoramique, digne du cinémascope, permet de construire l'image en jouant sur les espaces. Procuro un poco retratarles en un momento concreto de su vida. La photo correspond plutôt à un moment de la vie de chaque réalisateur. Certains ont déjà une dizaine de films derrière eux, d'autres seulement un seul. Les photos sont donc un moment précis de leur vie, plus qu'un reflet de la personnalité. Les cinéastes choisissent le lieu où la photo sera prise, au naturel, sans chichi ni maquillage. Que le réalisateur soit un inconnu ou alors un grand nom comme Saoura, Ripstein, Bigas Luna ou encore Isabelle Coetchet, le cliché en noir et blanc aspire le regard.